C'est parti pour la vidéo de présentation du programme CD Burner XP en version 4.3.8.2568. Je vais lancer l'installation, exécuter. Alors, bienvenue dans l'assistant d'installation de CD Burner XP. Suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Suivant. Je vais laisser d'origine installation complète. Suivant. Ici, je vais laisser comme ça. Suivant. Alors, il me propose d'installer Nitro PDF Reader. Personnellement, je vais refuser. Ne pas installer. Installer. Alors, exécuter CD Burner XP. Terminé. Donc, le programme se lance. Aussitôt, j'ai un menu. Donc, je peux faire un disque de données. Donc, je copie mes fichiers dans le CD ou le DVD. Je peux faire un disque audio, spécialement audio, un CD audio. Je peux graver une image ISO. Je peux copier un disque. Ou je peux encore effacer un disque. Alors, on va commencer par le plus simple, un disque de données. OK. Voilà. Donc, en haut, j'ai mon ordinateur. Et en bas, j'ai comment va se présenter le CD ou le DVD. Alors, pour l'exemple, j'ai pris sur le bureau un répertoire 73 Lab avec des images. Donc, il suffit de glisser vos dossiers ou vos fichiers dans le projet de CD, DVD ou Blu-ray qui se trouve en dessous. Donc là, je vais faire un truc très simple. Je vais juste mettre un répertoire avec des images dedans. Ici, vous avez le bouton graver. Donc ici, vous avez le choix du graveur si jamais vous en auriez plusieurs. Moi, j'en ai qu'un seul. Je vais cliquer sur graver. Alors, j'ai le choix de laisser le disque ouvert comme ça. Je peux rajouter des fichiers plus tard. Finaliser le disque. Là, par contre, je ne vais pas pouvoir rajouter de fichiers. Le disque sera gravé comme ça. Donc, je vais laisser le disque ouvert. Alors, mon média n'est pas inscriptible. Donc, il me propose de l'effacer puisque c'est un CD réinscriptible. Je vais l'effacer. Au passage, je vais vous montrer comment effacer un disque. Donc, vous avez le choix d'une méthode rapide ou sûre. Bon, en général, la méthode rapide fonctionne dans la plupart des cas. On peut éjecter le disque après l'effacement. Ça, je ne vais pas cliquer. Je vais cliquer sur effacer. Oui. Voilà, le CD est en train de s'effacer. Alors là, tout ce que je vais vous montrer, c'est fait à partir d'un CD réinscriptible. C'est exactement la même chose pour un DVD ou un Blu-ray. Si j'ai choisi le CD, c'est uniquement pour les CD audio. Là, ça fonctionne uniquement avec un CD. Donc comme ça m'évite de faire des manipulations entre mettre un CD et mettre un DVD. Voilà, le disque a été effacé. OK. Donc au passage, il lance ma gravure.
Alors bien souvent, quand on met pas grand-chose sur un CD ou un DVD, le temps le plus long sera pour la finalisation. Ce qui est un petit peu bête, mais bon. C'est comme ça. Voilà, il est en train de finaliser le disque à présent. Donc comme je vous l'ai dit, ça risque de prendre limite un peu plus de temps que la gravure par elle-même. Enfin, vu que j'ai fait une petite gravure. Voilà, gravure terminée. Donc physiquement, mon graveur de Blu-ray a éjecté le CD du lecteur. Gravure terminée avec succès à la vitesse de 10 fois. Durée totale de l'opération, 1 minute 44. Ok. Je vais cliquer sur fermer. Je vais fermer le programme. Votre compilation n'a pas été sauvegardée. Alors moi personnellement, je n'enregistre jamais les compilations. Je fais toujours ça à l'unité. Donc si je vais dans l'ordinateur... Ah, je n'ai pas fermé mon graveur Blu-ray. Alors ce qui est bien avec le programme, si je l'ouvre à nouveau, c'est que sans bouger de ma chaise, je peux fermer le tiroir en faisant graveur, fermer le tiroir. Ce qui est plutôt bien pratique quand même. Voilà. Il m'a trouvé dans mon lecteur Blu-ray le CD avec les données que j'ai gravées. Donc si je rentre dans le CD, j'ai bien mon répertoire 73 Lab avec les fichiers images qui sont gravés sur mon CD. Voilà, donc ça c'est pour la compilation de données. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas bien compliqué. De toute façon, le programme n'est pas compliqué en général. Alors, je vais en profiter pour cliquer ici tout en bas, faire effacer un disque. OK. Donc, comme tout à l'heure, j'ai la même interface, effacer le disque. Voulez-vous vraiment effacer ce disque? Oui. Voilà, le disque a été effacé avec succès. OK. Donc, je peux faire un disque audio. Je vais faire OK. Donc, on a exactement la même interface que tout à l'heure. Sauf que maintenant, on va lui mettre des fichiers audio pour qu'il me crée un CD audio. Alors d'origine, j'ai remarqué qu'il prend les fichiers MP3. Normalement, on rentre des fichiers WAV pour faire un CD audio, mais le programme est capable de prendre les fichiers MP3 directement et donc va les convertir à la volée en fichiers WAV pour créer un CD audio. Je vais essayer un petit peu l'aide en ligne. Alors,
Bootable disque, créer un CD audio. Alors, hop, ici j'ai audio format. Donc, comme vous le voyez, il y a plutôt pas mal de fichiers audio qui sont supportés. Le MP3, le MP2, le WAV, donc normal. Le BWF, je ne connais même pas. L'OGG, ça c'est bien. Le FLAC, ça c'est pratique aussi. Le WMA, AIFF, WV, APE, MPC ou encore MP4. Donc vous pouvez mettre la plupart des formats audio et il va vous les mettre au format CD audio. Donc là j'ai choisi un album de Blind Deaf and Dub. Donc il suffit de glisser mes MP3 ici en dessous et puis de faire graver comme si on gravait les fichiers normalement. Alors ce qui est bien dans la création de CD audio, c'est qu'on peut ici mettre une pause de 2 secondes entre toutes les pistes. On peut même choisir la longueur de la pause. Donc ça c'est pas mal. Bon, moi je ne vais pas le faire. Voilà. Démarrer la gravure. Donc là, mes pistes audio sont en cours de traitement. C'est-à-dire que certainement il les convertit au format WAV. Et là, j'ai la préparation de la gravure sur le disque. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est plutôt long, c'est tout ce qui est préparation en début de gravure et la finalisation en fin de gravure. Ça prend quand même une bonne minute, voire plus, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, la gravure a débuté à présent. Alors ce qui est souvent recommandé, c'est de mettre une vitesse de gravure assez basse, presque la plus basse, lorsque l'on fait des CD audio. Parce que plus on va vite, plus on risque d'avoir des petits soucis avec la musique.
Voilà, il ne reste plus qu'une trentaine de secondes. Voilà, la gravure est terminée. Ok. J'appuie sur fermer. Donc physiquement, il m'a éjecté mon lecteur. Je vais faire graveur, fermer le tiroir. Voilà. Je vais fermer le programme. Je vais attendre qu'il me le détecte. Voilà. Il m'a trouvé donc un CD audio. Si je vais dans l'ordinateur et que j'ouvre mon lecteur, j'ai bien des fichiers au format CDE, c'est-à-dire le format CD audio que vous pouvez lire dans une platine sans problème. Je vais relancer le programme. Donc je vais toujours effacer mon disque réinscriptible. Effacer, oui. Le disque a été effacé avec succès, ok. Donc ce que l'on peut faire d'autre, c'est graver une image ISO. Donc par exemple, surtout utile pour des distributions Linux. Donc je vais faire OK. Alors, sélectionnez l'image ISO à graver, vous cliquez sur Explorer. Vous allez récupérer votre fichier ISO. Alors personnellement, j'ai choisi CloneZilla pour la simple et bonne raison qu'il ne prend qu'une centaine de mégas. Voilà. Vous choisissez votre graveur, la vitesse de gravure, méthode de gravure automatique. On va laisser tout d'origine. Graver le disque. Alors, c'est un petit peu plus rapide que la création d'un CD audio, tant mieux. Parce que sinon, cette vidéo de présentation, elle va durer un petit peu de temps. Alors, plus que quelques secondes.
Voilà, finalisation du disque. Donc comme je disais, ça prend un petit peu de temps. Gravure terminée. Voilà, il vient d'éjecter mon lecteur. OK. Fermé. Alors je vais cliquer sur disque de données uniquement pour pouvoir fermer mon lecteur. Dans graveur, fermer le tiroir. Voilà, le tiroir est fermé. Je vais fermer le programme. Voilà, il m'a trouvé mon CD. Donc je suis parti d'un simple fichier ISO. Et en gravant mon fichier ISO, au format ISO, il m'a recréé le CD bootable avec tous les fichiers à l'intérieur de la distribution Linux. D'où l'intérêt de graver des fichiers ISO. Je vais relancer le programme. Donc on a vu la disque de données, les CD audio, graver un ISO, effacer un disque. Il ne reste plus que copier un disque. Alors si vous avez un lecteur plus un graveur, deux physiquement, vous pouvez choisir par exemple le lecteur ici, qui va graver directement sur le graveur. Si vous n'avez qu'un graveur, il va faire un fichier tampon sur le disque dur et vous aurez à changer du CD original au CD gravé. Sinon, vous pouvez mettre de votre graveur sur le disque dur. Donc soit, hop là, annulé. Soit le disque complet au format MDS, soit piste unique au format ISO. Je vais repartir un petit peu dans disque de données. Donc ici dans les icônes, vous pouvez donc graver, vous cliquez, vous gravez, effacer le disque, vider, ajouter des fichiers ou des répertoires et supprimer. Dans le menu là-haut, on peut enregistrer les compilations au format CD Burner DXP. Donc vous pouvez ouvrir, enregistrer. On peut enregistrer au format ISO. Donc un CD le transformer en ISO. Vous avez structure de DVD vidéo. On peut convertir l'image ISO. Donc hop là. On peut convertir du format. Bah là. Ici j'ai dit. Bon, il ne veut pas. Du format bin et NRG, donc vers le format ISO. Vous pouvez imprimer une jaquette, boîtier de CD standard, boîtier CD fin, boîtier de DVD, boîtier mini CD. Donc utiliser des images de couverture ou encore créer sa propre couverture. Vous avez bien évidemment les options du programme avec le choix de la langue, quelques petites options, options de données, disque, options audio, éditer, donc ajouter des fichiers, un dossier, nouveau dossier, etc., etc. Vous avez graveur, éjecter le disque ou fermer le tiroir. Toutes les informations sur le graveur. Donc là, vous avez toutes les informations sur ce dernier. Vous pouvez importer une session, l'arborescence du disque, nom du disque, option de boot, ça c'est pour créer un disque bootable. Donc dossier de l'image bootable,
Type d'émulation, disquette 1,44 mégas, image de boot. Voilà, vous avez le choix. Vous pouvez même mettre disque dur carrément. Annuler. Système de fichiers. Donc effacer et graver le disque. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'affichage ici. Et enfin le menu d'aide avec l'habituel par exemple à propos de CD Burner XP et l'aide en ligne. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.